nous avons senti quand même une maîtrise, n'est-ce pas, de son travail. Honorable Président, chers collègues, je serai trop bref dans mon intervention, dans la mesure où mes prédécesseurs m'ont déjà ramassé, surtout en ce qui concerne le paiement des enseignants à l'intérieur. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le membre du gouvernement, permettez-moi, honorable Président, de dire que les enseignants souffrent à l'intérieur du pays. À Iziro, presque partout, mais aussi à Nitouri, où la province est sous le régime spécial que nous appelons état de siège. Régime que la table ronde avait réquisé ici dans cette salle. Honorable Président, le budget est amélioré. Nous voulons aussi que la situation des enseignants soit améliorée. Que les enseignants soient payés à temps. Félicitations pour ça. Mais sur le plan pratique, sur de nos routes intérieures, partout il y a des plaintes, il n'y a pas en Nitouri, la N4 qui relie Kisangani, Nyanya, Komanda, et la N27 qui relie Komanda, Bunya, Djougou, Magi, Aru n'est pas praticable. Monsieur le Président, la praticabilité des routes facilite l'intervention militaire et combat aussi la sécurité, si vous ne le savez pas. Donc, je plaide pour nos routes à l'intérieur pour que ces routes soient intégrées dans ces budgets. Et, Honorable Président, pour finir, je vais parler ici des programmes PDD-RCS. Je ne sais pas si j'ai mal parcouru le budget. Je voudrais bien commencer par rappeler ici que ce programme est attendu à Nitouri. La démobilisation et la réinsertion sociale est attendue à Nitouri. Depuis son lancement, nous avons dans l'effectivité de ce programme. Et ce boulot de Tragema tire sa source ici à Kinshasa, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc, il faut que ce budget tienne compte de ce programme PDD-RCS, sur qui nous comptons beaucoup en Nitouri pour mettre la fin à la guerre qui nous dérange en Nitouri. Honorable Président, j'avais dit que je serais trop bref. Je demande que les collègues puissent accepter ce budget pour l'améliorer davantage. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Collègue Iyamagno Simon Pierre. Il n'est pas là? L'homme des droits de l'homme. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Les droits de l'homme sont pour nous tous une priorité. Et je voudrais ici, parce qu'il est question du budget, de demander, honorable président, que le gouvernement comprenne que ce pays a connu beaucoup de crimes. Et les injustices que vivent nos compatriotes sont une des causes de l'instabilité que nous connaissons. Nous ne pouvons pas faire un pays en ne tenant pas compte des plus faibles. Il faut tenir compte des faibles. Ce pays appartient à tous les Congolais et ceux qui vivent dans les milieux les plus reculés, les personnes vivant avec handicap, les malades, ils se demandent s'ils sont venus sur terre pour nous accompagner. Nous devons arrêter de prendre la République en otage, honorable président, et faire une justice distributive. Les droits de l'homme ne sont pas seulement politiques ou civils, ils sont aussi économiques, sociaux, culturels.
Je voudrais ici demander que le gouvernement tienne compte de 3 choses en priorité. La première, c'est les fonds de réparation dont ma collègue ici a parlé, honorable Inagossi. Honorable Président, le Président de la République a annoncé officiellement que nous allons avoir un fonds pour venir en aide aux victimes des différents crimes qu'il y a eu dans ce pays. Mais le gouvernement n'a rien mis. Le Premier ministre a pris un décret, mais ils n'ont pas mis l'argent. La reddition des comptes que nous avons suivie ici la fois passée a indiqué que ce n'est pas parmi les priorités. Dans ce budget ici, s'il vous plaît, allez revoir ça, Monsieur le Premier ministre. Mettez l'argent. Nos mamans, nos sœurs qui ont été violées, qui n'ont rien, ils attendent. Il y a la question des personnes vivant avec handicap, honorable Président. Nous avons voté la loi ici. Nous avons demandé qu'on crée aussi un établissement public. Mais il faut mettre l'argent. Tous les jours ici, à travers la ville, vous voyez des multitudes d'enfants qui sont obligés d'être avec leurs parents pour les aider à quémander. C'est une honte pour nous, ça. Un pays ne peut pas se réjouir avec une situation pareille. Je demande que le Premier ministre aille revoir la question des fonds qu'on met à la disposition pour les personnes vivant avec handicap. Mais Il est vrai que nous avons fait l'effort. Collègue, s'il vous plaît. Pardon, Président. Collègue, s'il vous plaît. Oui. Adressez-vous à la plénière ou au président. Président, je m'adresse à vous. Je vous demande de dire au Premier ministre que ce n'est pas normal que nous votions des lois, que nous puissions créer des établissements publics pour des personnes qui n'ont rien et qui comptent sur le pays, et que ces personnes voient que quand le budget arrive, on a mis l'argent dans les rideaux, dans les tables, dans les sièges des ministres, et eux, ils n'ont rien. Ce n'est pas juste. J'aurais même souhaité que le Premier ministre, parce que c'est lui qui prend les décrets, qu'il puisse nous aider à faire en sorte que lorsqu'il y aura un autre gouvernement, que ce ministère-là soit détaché. Parce qu'on en fait toujours un ministère délégué. Mais faisons un ministère qui s'occupe. Ils sont 18% de la population, honorable Président. Quand nous prenons seulement nos compatriotes vivant avec handicap dans ce pays ici, ils sont plus que plusieurs pays alentours ici. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais terminer par le comité de liaison qui avait été créé par le gouvernement pour faire en sorte que tous les ministères du gouvernement puissent avoir un point focal en matière des droits de l'homme. Il y a un décret qui a créé ce comité, mais il n'a jamais fonctionné. Alors, je vous demande, Monsieur le Président, de dire au Premier ministre, ce pays ici vient de loin. Nous sommes un pays post-conflit, nous avons connu beaucoup de problèmes. Il y a un processus de justice transitionnelle qui est en cours, mais si le gouvernement nous abandonne pour que nous puissions continuer à demander l'aide à l'extérieur, ce n'est pas normal, ça ne fait pas honneur à notre pays. J'ai dit. Et puis, collègue, mais la conclusion, il faut atterrir. Mais moi, je vais attendre qu'on corrige pour que je dise si on vote. Je ne peux pas voter ce budget tel qu'il est. Merci. Bon, mes collègues, mes chers collègues, les budgets Honorable Président. va être mis à la disposition de l'Assemblée nationale. Honorable Président, moi j'ai Oui, collègues, participé à des suivez-moi débats. s'il vous plaît. Il nous appartient, nous, comme autorité budgétaire, de modifier ou d'améliorer ces budgets. Alors nous allons nous entendre avec le gouvernement, tel que vous l'avez dit, mais il ne faut pas demander au Premier ministre qui vous a présenté les budgets de dire, là, faites-nous ceci, faites cela. Non, le budget est maintenant chez nous. Oui, Président, mais j'ai déjà donné ma parole. J'ai dit, je ne me prononcerai sur ce budget en tout que lorsque je verrai qu'il correspond réellement aux besoins de la population. C'est plus clair. Est-ce qu'il faut encore plus clair que ça? C'est très clair pour moi. Merci, honorable Président. Merci, nous avons compris.
Collègues Tamboué et Eliezer. Merci, honorable président. Honorable président, je vais m'exprimer en lingala. Vous allez vous exprimer en lingala? Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Ya liboso na lingi natalisa batu que fonctionnement ya mboka ezalaka lokola likelemba. Oyo totiaka ndambu puke torekiperaka yango na ndenge mosusu. Na Lubumbashi mpona bao baviva kuna balobaka masi kuchanga, masi kupocha. Na Kinshasa balobaka litiete liliete. Eza koloba nini? Muke ya mbongo batu bakope saka d'une manière ou d'une autre. Peuple wana alingaka récupérer yango. Et puis qualité ya budget et banaka tango ezali correspondre na besoin ya population. Eza par rapport ya ebele ya mbongo te. Honorable président, nazo remercier d'abord le gouvernement Sama pour la ponctualité. Baye la kabiso budget à temps. Wana na lingaka. Ya mibale ezaya kotalisa quand même que biso moko pe tokoti kopesa mbongo olia kozelaka ya ko Taliban. Wana nazo kumisa bango. Mais na lingi natalisa quelque chose, honorable président. Retour ya mbongo to sangisaka ezongelaka peuple na ndenge nini? Na ndenge ya lifuti pona ba oyo ba kosala musala. Place navandi wana nazwi message ya inspecteur na ba correcteur ya preuve d'état. Bafuta makate depuis soki 2021. Bafuta makate, honorable président. Siko bakoyoka kan tsunga ya mbongo ebele boye bango bazwa kate. Honorable président, peuple ayebaka mbongo tangu akozwa ba soins médicaux ya malonga. Tokoma na mboka ya soki mutu abeli surtout bakonzi faut ba évacuer parce que tozana hôpital à Malongate. Honorable président, je vais ouvrir une parenthèse parce que nalobi yango. Un pays voisin est en train de se préparer pour na kobengana plus de 400 médecins. Awa toko bongisa koyamba bango ndenge nini. Tokotika bango bakende bipai mususu kotelengana. La deuxième chose, honorable président, ce qui otali na mboka na biso. Tout ba hôpitaux nyonso na maboko ya bapai. Mbongo nyonso na maboko ya bapai. L'économie entre les mains des étrangers, les soins médicaux entre les mains des étrangers. Hôpital à Mounene ya Malonga, même ndenge to vande à ceux qui mutu abeli, mutu awokende na hôpital ya Congolais azate. Alors que, honorable président, chef de l'État loba que à kosala ba Congolais ba comme ba millionnaire. Ba kokoma ka mukolonini, s'il n'y a pas une bonne politique, ba Congolais ba commandé ba commissionnaire ya ba paye alors que ba kolomongo bangomo. Honorable président, honorable. Honorable président. Vous allez lire à Kinshasa que côté l'hôpital mama ye muté ndenge zokuma. Nazolo bela makambo Kinshasa pe ya côté mususu. Évoquez l'hôpital à ndenge zokuma. Honorable président, honorable membre du bureau, nous apprenons aux gens à exercer les mandats nationaux parce que nous sommes des députés nationaux. Tangu nazolo bana kolobela Kinshasa nazongi kuna. Honorable président, soki otali tangu tosala ki reddition des comptes na linga china loba okati ngai. Ministère ekokaki kozwa pe mbongo ebele eza ministère ya infrastructure, honorable président. Toko déplacer ndenge nini? Biso na lukunga ba érosion eza partout na zokoka kotanga te, honorable président. Ndenge mbula ezo ya boye ba inondation ekozala partout, honorable président. Voilà ba ministère otokoti kozongi c'est la peuple wana mbongo oyo azana ngoposa. Tolobela déplacement, honorable président. Collègue moko alobeli makambu ya avion aw. Honorable président, ezaka ka avion te. Tokotambola ndenge nini na Congo? Train tozalaka na ngoli sute, rail te.
avion ezate honorable président et comme awa pona mutu akende Lubumbashi il faut azwa Ethiopian akitia Addis Abeba luki Ethiopian ezokende Lubumbashi pona bao basana mbongo mutu alingi akende Goma honorable président akozwa Ethiopian akitia Addis Abeba akamati avion ake Goma eza soni pona mboka munene lokola ya biso. Mon aussi 6 minutes na yo. Nakosala nini sikoyo? Vous avez encore 1 minute à Kenda. Merci beaucoup, honorable président, pour la 1 minute. Obaki Selingai. Soki otali na se tokokaki kobanda kolongwa Kinshasa wa tokomi Lubumbashi na mutuka. Mais possibilités zate. Honorable président nayoki président de la commission des droits de l'homme à l'Ikiao, nazo répondre yete, mais nazo loba makambo. Est-ce qu'il y a des victimes ya bitumba kisangani bazo lala libanda awa na stade cardinal Malula awa? Ayebi angoto ayebi angote ou bien tozaka na système ya ko répéter ko réciter. Fond ya réparation, il fallait qu'il droit de l'homme akende ko sala musala wa neno venir faire de l'opposition là où il n'y en a pas. Baza pembenia, baota kisangani. Honorable président, honorable membre du bureau, Nazolobela armée, honorable président. J'étais à Goma, honorable président. Tangu mbongo ezobima, toye baka ke mbongo wana ezokendaka na musala biso tozotindela yango. Beaucoup de plaintes ya ke tozo pesa mbongo pona bitumbate, alors que biso en tant qu'autorité budgétaire, tozo mona ke mbongo ebele ezokende kuna. Honorable président, ba militaire na biso pour que bazwa ba donner, il faut ba kende kosenga na MONUSCO. Les lobbies tozo benga na MONUSCO, tokozwa ba donner lisusu wapi. Mbongo ebima pona kosomba ba drone. Collègue, Boni Boigo. Nous avons décidé que MONUSCO a ken. Yoko yako sala ba comparaison na makama MONUSCO ya nini. Non, eza la bongote. Balola maloba na yo. Balola. Micro. Merci beaucoup, honorable président. Peut-être que Wokinga Malamute na lobite ke MONUSCO etikala. Na lobika ke mbongo toko bimisaka matériel kosomba ezosomba mate. Ba bimisa mbongo pot na tosomba drone ya bitumba. Honorable président bakenda kosomba drone ya ba journaliste. Lelo eza soni honorable président alors que tolingi tolonga banguna na biso. Misili. Monika ya kusala campagne na ye. Abiengisaki bato na ye. Babetila ye maboko bomoni. Kusala campagne. Les publics, s'il vous plaît, vous n'applaudissez personne ici. Boyage kaka boka, botala nengini ni musala izo sala. Honorable Vwanga, collègue Vwanga. Merci, honorable président. Nako Sangisa, Lingala en français. Merci, honorable président, honorable membre du bureau et mes chers collègues. Je salue également le gouvernement pour ce budget. Chers collègues, j'ai eu à analyser ce budget. Je pense qu'il est recevable à l'Assemblée, mais il y a quand même quelques éléments de déséquilibre que j'ai décelé personnellement. Le premier élément, c'est au niveau de l'orthodoxie des finances publiques,
les dépenses contraignantes et le frais de fonctionnement ne doivent pas dépasser les 30% des comptes courants générés par la DGI, la DGRAD et la DGDA. Mais lorsqu'on analyse ces budgets, on va remarquer que tout ce qui entre dans les caisses de l'État va directement dans les dépenses et ça nous empêche la création des richesses, ça nous empêche de construire des routes, des hôpitaux, des écoles et pourquoi pas de soutenir le patronat congolais. Un autre élément que j'ai remarqué, c'est au niveau de la pression fiscale. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, la pression fiscale nage autour de 16%. Et pour 2020, la pression était de 14% et pour cette année, la pression est de 13,2%. Vous allez donc remarquer que la pression fiscale a sensiblement diminué. Mais au contraire, les recettes ont été maximisées. Maintenant, pour Nani Niba Congolais, malgré la maximisation des recettes, ne sentent pas le changement dans leur quotidien. C'est pour la simple raison que la politique du gouvernement, politique y a gouvernement où ils ont une maximisation de recettes, au lieu de koluka acte générateur, niche fiscale mususu, non, on impose et on surfacture les mêmes opérateurs économiques. Et bango tant baza surfacturé, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent également leurs prix. Et c'est pour ça, malgré la majoration des salaires des citoyens, on ne sent pas un changement parce que ce sont les mêmes personnes qui sont surfacturées. Un autre élément, c'est au niveau de dépassement budgétaire. Ça revient à chaque fois, on dit que le dépassement budgétaire n'est pas une infraction, je le concède, mais malheureusement, lorsqu'on parle de dépassement quelque part, ça veut dire qu'il y a une diminution de l'autre côté. Et si les institutions dépassent, souvent ça crée ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Ce sont d'autres domaines de vie qui sont touchés, d'autres domaines comme les droits humains, la formation professionnelle et même les affaires humanitaires qui sont touchées parce que certains domaines vont au-delà de leur budget alloué. Alors, gouvernement, honorable président et honorable membre du bureau et mes chers collègues, je pense qu'après un exercice budgétaire, deuxième exercice budgétaire, le gouvernement devrait normalement nous emmener des vrais chiffres. Parce que lorsqu'on emmène des faux chiffres et qu'on sait que le budget est calculé en termes de minima et de maxima, on sait qu'on va faire un dépassement, autant mieux venir avec des vrais chiffres adaptés à l'Assemblée nationale et les députés vont analyser comment répartir, qu'est-ce qu'on peut accorder ou pas. Et lorsqu'on parle des secteurs qui sont touchés, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je préférais prendre un secteur, c'est le secteur de l'habitat. Mes chers collègues, les Belges qui nous ont colonisés ont construit plus de 35 000 logements sociaux en un laps de temps. Et c'est à ceux-là, nous, on leur a demandé de partir parce que nous voulons être indépendants. Il faut se demander, dans ces secteurs de logement, qu'est-ce qu'on a fait? Et j'ai remarqué que dans le budget, nous... Vous avez encore besoin de minutes? Une minute, maman. Merci beaucoup, Président. J'ai remarqué que dans le budget, en ce qui concerne la politique de l'habitat, nous étions autour de 1%, ce qui est insignifiant. Chers collègues, aux droits humains, nous disons que le logement, c'est le droit de la sécurité. Il est inadmissible pour un fonctionnaire de l'État qui a travaillé pendant 20-25 ans mourir locataire. Moi qui vous parle, je suis né dans une maison de Belge à Bandal et je pense quand même que ceux qui sont nés à cette période-là avaient déjà accès à ce droit-là qui, par ailleurs, les a sécurisés. Et donc, on ne peut pas vivre dans cette insécurité et principalement à Kinshasa, nous, les locaux, nous sommes aujourd'hui les locataires des expatriés. C'est très urgent, la politique du logement doit être de mise. Alors, il y a aussi quelques chiffres quand même qui ont attiré mon attention. Il y a notamment les recettes exceptionnelles, qui est chiffré à 193%. Cher gouvernement, honorable député, chers collègues, j'aimerais vraiment que le gouvernement nous dise sur base de quoi on est arrivé à ce chiffre-là. Il y a aussi les sports et loisirs à 70%. Avec quel championnat? Les PEFKIN, l'INAFOOT, il y a le stade de Bandal qui est abandonné. Avec quelles infrastructures on arrivera à maximiser ces recettes dans le domaine de sport et de loisirs? Merci. Alors, vous ne terminez pas par... Allez-y.
Merci, honorable président. Je demande donc à mes collègues de voter pour ce budget. Merci. Merci. Yo ya gosa la propagande na yo siliso ke yo. On ne laisse pas comme Honorable Eolo. Honorable Eolo. Simba. Il n'est pas là. Merci, honorable président. Le pour la puissant parole. membre de la commission ECOFIN. Pardon, président. Je disais que vous êtes un des puissants membres de l'ECOFIN. Votre président a parlé, vous aussi vous voulez parler. Allez-y. Merci beaucoup pour les compliments, Monsieur le Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et distingués collègues. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je vous salue et je vous félicite parce que 16 ans, voire même 17 ans, je suis dans cette salle, je n'ai pas encore vu le gouvernement déposer la loi portant réduction des comptes en session de mars. Donc vous avez fait quelque chose qui est bien et continuez avec. Honorable Président, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, nous aurons beaucoup de choses à dire à l'ECOFIN, mais je sais quand même dire quelque chose. Première chose, honorable Président, je voulais parler du budget programme. Le gouvernement envisage de basculer quelques ministères, notamment la Défense nationale, la santé au budget programme. C'est une très bonne chose. Mais pour nous, nous devons savoir, parce que basculer au budget programme, c'est-à-dire c'est un budget axé sur les résultats. Quel est l'objectif, les objectifs principaux qu'on a eu à assigner à ces ministères qui vont basculer au budget programme. Et nous devons aussi savoir les indicateurs de performance pour qu'on arrive à bien juger les 7 ministères qui seront basculés au budget programme si jamais Dieu nous prête encore le mandat de venir ici l'année prochaine. Honorable Président, je voulais parler sur la dette publique. Les membres du gouvernement, ils ont augmenté la dette publique, mais diminué les intérêts financiers. Ça, vraiment, c'est un paradoxe parce que lorsqu'on augmente la dette publique, automatiquement, les intérêts financiers doivent aussi augmenter. Je voulais savoir pourquoi ce paradoxe. Je vais aller chez moi, à l'espace Grand Équateur. Le gouvernement n'a pas prévu, dans le cadre d'asphaltage, il n'a pas prévu même les 5 chefs-lieux du Grand Équateur. Vous prenez Guémena, n'a même pas 1 mètre de route asphaltée. Vous prenez Lissala, vous prenez Boende, Bado et Mbandaka, ce sont les routes laissées par Mobutu. Tous les gouvernements qui arrivent ne savent même pas faire quelque chose pour cette route. Je me demande si l'énigme-là des 32 a continué encore dans notre province. Nous demandons que le gouvernement revoie ce problème des routes asphaltées pour au moins, pour les 3 chefs-lieux de province, Guémena, Lissala
et Boende, il puisse avoir même 10 km de routes asphaltées. Ça va faire quelque chose. Je vais encore aller à la réhabilitation des barrages hydroélectriques. Nous avons notre barrage de Mobaïmbong. Mais ce barrage-là n'est pas repris dans la réhabilitation des hydroélectriques. C'est pourquoi, hors ces barrages, si vous les réhabilitez, ça peut bien électriser la province du Nord et la province du Sud-Ouest. Je demande aussi au gouvernement de faire autant pour que nous puissions quand même avoir quelque chose. Parce que je crois que l'Équateur n'est plus dans ce stade-là qu'on les qualifie. Parce que s'il faut qualifier l'Équateur, il faut qualifier aussi les 18 États de l'Est. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais mes collègues, vous êtes membre de l'ECOFIN. Vous voulez aller en chômage? Alors, pour terminer, Président, la loi des finances 2024 doit être reçue par les députés nationaux afin d'envoyer dans notre chambre la commission la plus prestigieuse de l'Assemblée nationale, l'ECOFIN, remplie de technocrates pour bien faire la loi des finances. Merci. Merci, collègue. Collègue Nsimba Modero. Collègue Nsimba. Honorable Président, conformément à notre règlement, vous allez me permettre de parler à une de nos langues, en français et en kikongo, effectivement. Honorable Président, même en kiwoyo, je parlerai, il n'y a pas de problème. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, effectivement, si je passe, c'est pour soutenir. Il n'y a pas de choix pour moi. Je profite de saluer mes anciens collègues et Monsieur le Premier ministre, félicitations pour le travail abattu. Mais ici, en vous regardant, je vais parler comme un ingénieur, comme vous-même. Honorable Président, en lisant le document numéro 10 du programme d'investissement public 2024-2026, vous verrez, le gouvernement a prévu tout en termes d'investissement, acquisition de terrain, acquisition immobilier, construction des ouvrages et d'édifices, réhabilitation et réfection d'ouvrages, réhabilitation et réfection d'ouvrages hydrauliques et hydroélectriques, et réhabilitation et réfection des routes, pistes et ponts. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable Président, pardon, je passe par vous. Comme technicien, je pense, après la planification, c'est la construction, la réalisation du projet. Mais avant d'arriver à la réhabilitation, nous avons ce qu'on appelle l'étape d'entretien. On souffre beaucoup. L'expérience aujourd'hui prouve que les Congolais négligent l'entretien des ouvrages publics. Et maintenant que je comprends, en lisant chaque année le budget, rien n'est prévu pour l'entretien des ouvrages publics. Ni tété les fonnaires pour nos routes seraient dans le même état. Vous vous souviendrez, chaque fois qu'on parlait de Kinshasa programme zéro trou, si on arrive à des trous, parce que nous sautons l'étape d'entretien. L'entretien périodique n'est pas prévu pour nos ouvrages, je ne sais pourquoi, alors que tout est prévu là-bas. Ceci reflète, comme dans nos langues on dit, le mot entretien n'existe pas. Entretien est différent de réhabiliter, entretien est différent de construire. Nous construisons aujourd'hui l'hôpital Mama Yemo. Je ne sais pas quelle est la place prévue pour les directeurs techniques de Mama Yemo. Nous regardons aujourd'hui la dégradation de l'hôpital de Cinquantenaire. Pourquoi? Parce que la place de l'ingénieur, la place des techniciens est négligée, même dans la conception de nos lois. L'unique société d'entretien que je connais, que j'ai eu la chance
de diriger, l'OEBK tient uniquement par les aides venant des Japonais. Et nous pensons aujourd'hui, on a un Premier ministre ingénieur. J'insiste pour que le gouvernement revienne sur un budget d'entretien. Je ne sais pas comment on paye les agents d'entretien dans nos bâtiments publics. Et aujourd'hui, après 1960, il suffit d'aller voir les bâtiments de l'État laissés par les Belges. Par manque d'entretien périodique, nous sautons l'étape d'entretien pour arriver à la réhabilitation. Je ne sais pas si cela est dans notre ADN. Donc j'aimerais que le gouvernement, avant d'arriver à l'étape d'entretien, pardon, de réhabilitation, mais de prévoir un budget d'entretien. De l'autre côté, j'ai bien lu, comme je vous ai dit, je félicite déjà et je soutiens ces budgets. Honorable Président, honorable membre du bureau, j'aimerais interpeller ou rappeler le gouvernement et qu'aujourd'hui le Congo a un manque à gagner sur le plateau continental parce que nous apportons rarement les éléments techniques lors de... Encore une minute, oui. Mais vous dites que les Congolais négligent l'entretien. Oui. L'entretien des routes. Mais vous êtes Congolais, vous. Bien sûr, parce que dans chaque budget... Il faut dire nous négligeons. Nous Merci pour la remarque. Pas les autres, vous aussi. Vous êtes Congolais. Nous négligeons. Nous négligeons l'entretien. C'est un rappel qui m'a été fait par les Japonais. Avant de réhabiliter, il faut entretenir. Pour entretenir, il faut un budget. Donc, je plaide à ce que le Premier ministre puisse insérer le budget d'entretien pour les ouvrages d'État. Et là aussi, j'aimerais poser la question sur le fonctionnement de l'entité de liaison des droits de l'homme et son budget depuis sa création en 2009. En dehors de cette entité, je sollicite au Premier ministre pour ses budgets et le VPM qui me suit, le VPM intérieur, la nomination du dirigeant de plateau continental depuis le décès du professeur Kabuya Lumuna. Minute Nangeme Manissa. Une seconde, oui. Pour une seconde, Monsieur le Premier ministre, j'avais fait une motion ici. 16 Congolais. Vous vous adressez à la plénière. Honorable Président, Oui. j'ai sollicité votre intervention. J'ai saisi le gouvernement. Nous sommes en train de vivre une honte au Gabon. 16 Congolais dorment dehors par manque de 16 000 $. Ces Congolais sont de pécheurs. Voilà pourquoi je sollicite la nomination du nouveau dirigeant de plateau continental. Chaque fois que les Congolais dépassent les limites, ils sont arrêtés soit par les Angolais, soit par les Gabonais. Les Congolais ont passé une année en prison au Gabon. Malgré une année de prison, ils sont en train de faire la prison devant l'ambassade encore parce que le gouvernement n'arrive pas à débloquer 16 000 $. Uniquement pour que ces Congolais rentrent à Mwanda après une année. Je vous remercie. C'est aussi le budget. Avant d'appliquer le budget sur des grands projets, il faut commencer sur la vie des Congolais. Lorsque 16 Congolais dorment dehors, c'est aussi la honte de la République. Vous avez dépassé la seconde. Hein? Merci beaucoup, papa. Il faut conclure maintenant. Clique sur la recevabilité. Eh bien, nous allons recevoir ce budget et l'examiner au niveau de la commission. Merci, Président. Merci, collègue. Collègue Nema Grâce. Vous êtes accompagné d'un garde-corps dans notre salle. Vous avez un garde-corps là qui vous accompagne. Honorable Président, merci pour la parole accordée. Après l'intervention de mes collègues, je devrais normalement dire sans objet, parce qu'ici on a parlé de la condition des routes
Et c'est pareil dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais je vais particulièrement parler sur le cas de Bazouélé. C'est avec chagrin que j'ai parcouru les documents qui nous ont été fournis et j'ai constaté que le Bazouélé, la province du Bazouélé, a été soit sous-estimée ou complètement oubliée. C'est l'une des provinces qui est issue des démembrements et elle est encore, je dirais que la province n'a même pas encore décollé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de routes, pas d'écoles, pas des hôpitaux. Et à ceci, j'aimerais aussi informer le Premier ministre. Et je pense que le ministre de Plan qui est ici, qui m'écoute, il est témoin, que le programme des 145 territoires, honorable président, jusqu'à présent, n'est qu'une histoire pour la province du Bazouélé. Nous n'avons aucune information, aucun programme et rien du tout. Et nous sommes à 2 mois des élections, honorable président. Nous sommes censés aller faire la propagande, la campagne plutôt pour le président, la réélection de notre président. Nous, du Bazouélé, je ne sais quel discours nous allons apporter à cette population. Et ajouter à cela, le Bazouélé est aussi buté au problème de l'insécurité. Je pense que le ministre de la Défense est ici avec nous. Le ministre de l'Intérieur, à qui j'ai écrit plusieurs fois, et il est au courant. Comment est-ce que dans le budget, il n'y a presque rien qui est alloué à la situation sécuritaire de la province du Bazouélé? C'est une province, vous savez l'histoire des Mbororo. Et ça devient de plus en plus grave. Parce que la population se voit tellement abandonnée. L'autre fois, j'ai donné l'information ici, l'honorable président, la population est prête à se prendre en charge. Et nous risquons même de vivre la situation que nous vivons à l'Est. Je ne cesse de dénoncer cela ici chaque jour. Et si rien n'est fait, Monsieur le Premier ministre, je crains que cette partie de la République démocratique du Congo soit sacrifiée. Et surtout que nous, les élus, qui soutenons la vision du président, qui soutenons le président, que nous n'ayons même pas aussi un discours à donner à cette population qui se voit abandonnée et complètement délaissée par le gouvernement. Je n'ai pas trop de choses à dire, honorable président. Je demande aux collègues vraiment de voter pour la recevabilité de ces programmes. Merci beaucoup. Merci, collègue. Collègue Kikobia. Hilaire. Collègue Kikobia Hilaire. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables députés et estimés collègues, je viens emboîter les pas à mes prédécesseurs et présenter mes sincères félicitations au Premier ministre et à son gouvernement de nous avoir présenté le budget à temps, mais aussi un budget équilibré en recettes et en dépenses. Honorable Président, moi je ne vais pas m'étaler dans tout ce qui a été déjà dit, mais néanmoins je vais juste faire allusion aux budgets qui sont alloués au territoire. Les budgets qui sont alloués au territoire, honorable Président, quand bien même il y ait variation d'une période à une autre par rapport à ces budgets, mais nos territoires ont de la peine à obtenir ces fonds. Conséquence, cette même population nous dit qu'on ne plaide pas et on ne dit rien et au gouvernement et aux membres du gouvernement. Et quand nous rentrons là-bas, ils disent toujours « Nous vous avons voté, mais vous ne faites rien ». Excellence, Monsieur le Premier ministre, il s'ensuit des conséquences. Il y a de ces députés, pour des raisons de sauver l'honneur, il va vous construire un pont qui ne va même pas résister.
Vous voyez même sur des réseaux sociaux, il y a des ponts qui tombent ou qui s'écroulent avec des véhicules. Parce que tellement on est en train de chercher comment sauver l'honneur d'un député par rapport aux revendications de la population. Nous sommes sous pression et nous sommes obligés, les paix qu'on reçoit, de construire même des centres hospitaliers. Pourquoi? Parce que les fonds que vous allouez au territoire n'arrivent pas. Aujourd'hui, dans ma province du Sud Kivu, il se pose un sérieux problème, honorable président. Vers l'axe Uvira, Bukavu, Uvira jusqu'à Fizi, il y a 8 ponts qui se sont effondrés. Et quand on va en vacances, ils nous disent, qu'est-ce que vous dites là où vous partez? Parce que maintenant, nous sommes dans l'impossibilité de quitter Bukavu pour atteindre Uvira. Nous ne parlons même pas de nos territoires. Là, je fais allusion à mon territoire de Chabunda. Honorable Président, nous avons plaidé sur cette situation et on avait même sollicité que les projets de 145 territoires, tout ce qu'on avait prévu comme construction de bâtiments et que sais-je encore, soit transformé en fonds qui va servir de réfection de nos routes. Parce que pour atteindre ce chef-lieu de Chabunda, Excellence, Monsieur le Premier ministre, il faut prendre un avion. Vous quittez ici par avion, vous atteignez Bukavu, vous arrivez à Bukavu, le coût du billet de Bukavu-Chabunda est de loin supérieur au coût des billets de Goma-Kinshasa. Alors dans ces conditions, on ne saura pas réaliser les projets de 145 territoires parce qu'on ne prendra pas le matériel dans des petits porteurs pour arriver à atteindre l'objectif que le chef de l'État s'est assigné pour sauver, bien sûr, le prestige des différents territoires afin que le développement commence par la base. C'est pourquoi il est grand temps, honorable président, nous qui allons partir comme les directeurs de campagne du président de la République, chef de l'État, et nous sommes décidés de l'accompagner, aidez-nous à avoir un discours. Vous avez encore 1 minute, allez-y. Merci, honorable président. Aidez-nous à avoir un discours parce que tous les territoires aujourd'hui sont enclavés. Je pense qu'il y a même certains ministres qui sont ici. On cite leur nom sur les routes. On dit, mais les ministres du budget, que je vois d'ailleurs, la route qui va vers chez eux, on lui taxe comme qui dirait, c'est lui qui est en train de détruire. Mais ignorant qu'il y a un problème sérieux par rapport au fonds qui doit être alloué à ces territoires pour que les routes soient réellement opérationnelles. Il suffit seulement qu'on réunisse notre pays par route. Honorable président, nous n'aurons même pas besoin d'avoir des partenaires parce que nous-mêmes, nous serons des grands investisseurs dans nos territoires. Il suffit d'avoir de peu de moyens pour qu'on se réfugie chez soi et qu'on crée quelque chose qui servirait et qui rendrait service à cette population. C'est ainsi que je vais demander pour clôturer, honorable président, le budget qui nous a été présenté, je vais demander aux collègues d'accepter ce budget. C'est un bon budget qui est en équilibre en dépenses et en recettes et qu'on envoie ce budget vite à l'ECOFIN afin que la population en tire bénéfice le plus rapidement possible par rapport à nos recommandations. Je dis et je vous remercie. Merci collègue. Merci collègue. Collègue Nkusu Deyo. Discours Mebanda. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues,
Je vais d'abord me joindre à mes prédécesseurs pour saluer le discours de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour sa clarté. En tout cas, tout le monde retiendra que vous avez fait du bon boulot, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Parce que je sais que comme nous, vous arrivez aussi à la fin de votre mandat. Je voudrais aussi saluer la présence des membres du gouvernement. Cela étant, je commence d'abord par saluer l'honorable président. Il y a quelques jours ici, on a parlé de la grève de chauffeurs de poids lourds. Ben, sachez qu'elle a été résolue. Une réponse a été appropriée, a été donnée par le gouvernement, certes plus ou moins provisoire, en tout cas sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie, avec naturellement l'assistance aussi du ministre des Transports qui a connu déjà les dossiers. Cela est résolu parce que sinon Kinshasa allait être asphyxié. Soyez quand même indulgents, d'autant plus que je tiens mon dernier discours comme député national. Alors, honorable président, vous savez que je suis provincialiste. Même si nous attendons que vous signiez encore les dossiers, nous accordons la création de ces réseaux. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas appliqué ou n'a pas su, les gouvernements et l'actuel gouvernement n'ont pas pu appliquer l'article 175 de notre Constitution, c'est-à-dire la retenue à la source sur 40% de retenue à la source sur les recettes à caractère national. En tout cas, moi, j'ai toujours pensé, nous avons fait faire même des tableaux. Si on donnait aujourd'hui, puisque je suis pragmatique, 20% aux provinces, je pense qu'elles seraient même capables de prendre en charge leurs assemblées provinciales. Vous voyez à quoi je voudrais faire allusion. Or, on n'arrive pas à le faire. Moi-même, j'étais au gouvernement et je m'étais dit, comme provincialiste, grâce à mes anciennes fonctions, j'allais tout faire pour que nous puissions finalement appliquer la caisse, les investissements qui sont dans la caisse de péréquation. Mais voilà, encore une fois, ça n'est pas possible. On nomme la direction générale et les rémunérer, les fonctionnements viennent difficilement, les investissements n'arrivent pas. Malheureusement, on va nous dire, bon, on nous rattrape et on nous tire un peu par les 145 territoires, le programme de développement local. Nous disons bravo à son Excellence Monsieur le Président de la République qui a su l'appliquer avec l'aide de son gouvernement. Nous souhaiterions, pourquoi j'insiste là-dessus, je suis de ceux qui ont pu bénéficier, à l'époque, en tout cas quand j'étais avec Moutatsa Sadi Toumba, d'heureuse mémoire, gouverneur de 2004 à 2006, ben, nous recevions à la Banque centrale de Matadi, il y avait nivellement, chaque vendredi, nous recevions nos 10%. Donc je pense que de 20%, ce serait possible. Honorable, alors, c'est la succursale de la Banque centrale. Merci beaucoup, Mbota. La succursale de la Banque centrale. Encore une minute. Les collègues Tobia a parlé des ETD décentralisés et ETD déconcentrés. Ils ne reçoivent rien en ce moment. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que nous avons la redevance pétrolière. Même si nous n'en voyons pas les traces sur le terrain, mais nous osons croire que cela va être fait. Au ministre en ce qui concerne les ITPR, honorable Président, nous voyons dans le budget qui reviennent successifs les montants qui sont repris et les mêmes projets, mais nous ne recevons pas cet argent. Moi, je pleure davantage parce que j'ai grandi avec les ministres des ITPR sur la même rue, mais nous avons tout fait, Matadi n'a rien reçu. Je terminerai en disant, je rappelle à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que dans le cadre de PEDEL, il a lancé les travaux dans une école dans la province du Congo central, à Songololo. Malheureusement, il n'a pas eu tort. Malheureusement,
cette école, puisque le PEDEL ne construit que des écoles primaires, or, là où on avait amené son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est une école secondaire, mais pour votre honneur, Excellence, j'ai essayé de bouger. Adressez-vous à la plénière. Adressez-vous à la plénière. Encore une seconde. C'est-à-dire que Dieu vous bénisse. Matondo Tata Nzambe. Donc, je pense que nous allons contacter le ministre de l'EPST pour que cette école soit prise finalement en charge. En tout cas, je pense que j'ai terminé mon intervention. Je terminerai par... on a créé le secrétariat général pour les personnes vivant avec handicap. Je pense qu'il faut donner les moyens pour qu'elles s'installent partout. Chers collègues, en guise de dernier mot, je voudrais vous appeler à voter ces budgets. Et vous allez certainement me suivre, surtout que je vous parle pour la dernière fois comme député national. Je vous remercie. Merci collègue. Merci collègue Moupeka. Collègue Moupeka. Un par groupe en attendant, puis on passe. Sans objet? Merci, collègue. Alors, mon PK sans objet. Alors, Mukunza. Mubunza. Collègue Mubunza. Mais pourquoi vous n'avez pas mis Annie? Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, je commence par remercier le gouvernement pour sa promptitude de déposer le projet de la loi sur les finances 2024. Honorable président, c'est reconnu de toutes les ressources de croissance, le secteur agricole a le fort potentiel de réduction des pauvretés, car il est intensif en main-d'œuvre. Ensuite, les revenus agricoles tendent à être dépensés sur les biens et services produits localement. Cela a un effet multiplicateur important sur l'économie locale et enfin, la croissance de la productivité agricole réduit les prix des denrées alimentaires, fournissant ainsi des transferts invisibles à l'ensemble de la population et aux autres secteurs économiques plutôt. Cela étant, permettez-moi, honorable président, de relever ce qui suit. Les ressources affectées au secteur agricole est de l'ordre de 6%. De 6%, qui est inférieur à la norme africaine qui est de 10%, cela en vertu des engagements pris à Malabo et à Maputo. Sur le plan national, je relève que les allocations telles que affectées dans le projet de l'exercice 2024 sous examen sont aux antipodes de la volonté exprimée par les chefs de l'État, celle de la revanche du sol sur les sous-sols, c'est-à-dire faire de l'agriculture une véritable colonne vertébrale de notre économie et par ricochet, résoudre efficacement la problématique
du chômage et de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Honorable Président, j'ai lu à la page 122 du document 9, j'ai vu l'appui aux paysans en agriculture. C'est très bien, d'ailleurs je félicite, mais je voudrais que le gouvernement pense à l'encadrement de l'agriculture paysanne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'en profite pour demander, je ne sais pas, depuis que moi je suis dans cette chambre, chez moi à Boudjala, dans la province du Sud-Ubangui, je n'ai jamais vu un appui quelconque du gouvernement en agriculture paysanne. Je ne sais pas, ça s'est fait comment et ça se passe comment. Je profite de l'occasion pour demander au ministre de l'Agriculture de nous programmer cette fois-ci. Honorable Président, voilà, à la page Une minute, terminez assez rapidement. Oui. Je m'en vais rapidement. À la page 596, j'ai vu la construction d'un abattoir dans ma province du Sud-Ubangui, mais je vais dire que c'est peu, honorable Excellence, Monsieur le Premier ministre, parce que je suis l'initiatrice d'une proposition de loi sur l'élevage. La construction des abattoirs est très importante dans l'ensemble du territoire national. Si vous construisez dans chaque secteur au moins un abattoir, en tout cas, ça va être bien parce que le pays est grand et dense. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander de penser aussi à valoriser... Adressez-vous à la plénière. De penser aussi à valoriser nos espaces pastoraux parce que ça peut aussi contribuer à l'économie de notre pays. Nous n'avons pas que des minéraux, nous avons aussi comme ressources naturelles les espaces pastoraux. Voilà en bref ce que j'avais prévu dans mon intervention. Merci. Mais vous n'avez pas conclu. Pour conclure, je demanderai aux collègues de pouvoir voter pour le budget de l'exercice 2024. Voilà. Merci, merci collègue. Collègue Baïchoura. Le collègue Baïchoura. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, distingués collègues, j'interviens du haut de cette tribune pour plaider en faveur du développement équitable et équilibré des provinces démembrées, des 26 provinces constitutionnelles. D'entrée de jeu, je voudrais moi aussi joindre ma voix à collègues qui m'ont précédé pour féliciter le Premier ministre et notre gouvernement dans son ensemble pour trois choses. De un, avoir déposé le budget dans le temps imparti. De deux, avoir déposé un budget qui est amélioré ou qui est accru. C'est déjà une habitude, chaque fois qu'il y a un nouveau budget, il y a toujours un accroissement du budget. Et c'est encourageant. De trois, je félicite le gouvernement pour les efforts qui sont fournis pour remettre la sécurité, la paix et la stabilité dans ma province du Nord Kivu, et spécialement dans mon territoire de Beni, qui est en proie aux ADF, et la province également en proie au M23. Je reviens de terrain et j'ai pu quand même circuler dans le territoire de Beni.
je pense qu'il est perceptible par-ci par-là les efforts fournis par le gouvernement. C'est vrai, la guerre n'est pas terminée, il y a encore des efforts à faire, mais pour le moment, je crois qu'on peut plus ou moins circuler sans beaucoup se faire inquiéter et c'est encourageant. Pour revenir à ma préoccupation, Honorable Président, si vous jetez un regard sur les recettes à caractère national, je vais citer juste les 6 premiers qui produisent les recettes à caractère national: Kinshasa, au Katanga, Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu et Lualaba. En tout cas, ils sont au premier rang de cette production et je les en félicite. Cependant, quand vous jetez un regard sur la répartition, notamment concernant les programmes des investissements, vous allez vous rendre compte qu'il y a une disparité incroyable dans l'affectation des fonds destinés aux investissements au niveau des provinces. Il y a des provinces qui sont vraiment nantis, qui sont dans les 250 millions. Vous verrez une autre province comme le Kwilu qui n'a que 17 millions de dollars pour les investissements. Et on se rend compte, on se demande si cette répartition obéit à quelle loi, sinon peut-être une loi de l'injustice. Je comprendrais si cela aurait pu être en fonction proportionnellement à la production, mais c'est fait à qui mieux et je pense que, Honorable Président, il y a à corriger dans la répartition des fonds destinés aux investissements pour que toutes les provinces soient développées de manière équitable et équilibrée. C'est important. Et comme cela ne suffit pas, Honorable Président, si vous regardez le budget 2022, nous avons vu comment on a réalisé les dépenses par rapport aux fonds destinés à la péréquation, l'exécution 0%. Je me demande pourquoi on va continuer à voter ces fonds destinés à la péréquation, mais qui ne servent pas à équilibrer les budgets au niveau des provinces. Donc je pense qu'il est grand temps, Honorable Président, que le gouvernement puisse s'atteler à cette question. Et comme le budget nous a été Une minute, collègue. Oui, Honorable Président, il appartient à notre commission ECOFIN de revoir ces chiffres et d'affecter correctement, de manière équilibrée, les fonds destinés aux investissements pour que toutes les provinces aient la chance d'être développées. Sinon, pourquoi avoir choisi la décentralisation du pays sans avoir donné les moyens aux provinces pour qu'elles puissent se développer? Au finish, Honorable Président, je pense que ces budgets méritent d'être travaillés à l'ECOFIN et d'être recevables et voir comment il peut être équilibré dans l'une ou l'autre rubrique pour qu'il soit valable et pour qu'il soit un budget qui ici sera voté à l'avantage de tous les Congolais. Honorable Président, j'ai dit. Merci, collègue Baïchoura. Merci, collègue. Collègue Ngoï Kassanji, Lamiba. Merci, Honorable Président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, à l'instar de mes collègues qui ont félicité Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour le dépôt à temps de cette loi des finances, je les rejoins pour féliciter le Premier ministre pour cet acte. L'analyse du projet de loi des finances de l'année est une opportunité d'évaluer la politique du gouvernement dont le budget est l'expression chiffrée, notamment les choix opérés sur les plans économiques et financiers. L'efficacité et la justesse de ces choix s'apprécient en fonction de leur impact sur la situation financière des ménages et la vie sociale des populations congolaises qui doivent être la seule
priorité du gouvernement. Certes, nous félicitons notre gouvernement pour l'accroissement du budget. Mais au-delà de cette embellie, que vivent nos populations chaque année, nous constatons la carence de maïs, par exemple au moment où nous parlons ici dans le Katanga et au Kasaï, où il n'y a pas d'emploi, honorable président. Il n'y a pas d'emploi. Imaginez-vous que le prix de la mesure du maïs quitte de 4 000 à 9 000 aujourd'hui. Et nous ne sommes même pas encore arrivés dans la période que nous appelons chez nous Kaswabang. C'est-à-dire la période où il n'y a pas de maïs sur le marché. C'est le mois, généralement le mois de novembre. Mais déjà au mois de septembre, il n'y a pas de maïs. C'est à 9 000 francs. Mais alors, on dit il y a l'accroissement du budget. Et je suis contrasté par la satisfaction du gouvernement et des régies financières. Mais cette satisfaction, l'accroissement du budget est dû essentiellement à l'industrie extractive, c'est-à-dire aux mines. Et le gouvernement n'a pas la politique de diversifier l'économie du pays. Nous qui étions exportateurs d'autres produits agricoles, aujourd'hui nous devenons importateurs. Je ne sais pas si son Excellence, le Premier ministre va envoyer encore les membres du gouvernement chercher le maïs en Zambie ou en Afrique du Sud, parce qu'il n'y en a pas au moment où nous parlons ici. Honorable Président, j'ai constaté que dans ce budget, quand je l'ai lu, la société SACIM chez moi n'y participe pas. Je ne vois pas les taxes et les impôts récoltés à la SACIM quelque part dans ce budget. Je ne vois pas où ça figure. Et ça va où? Parce que les régies financières collectent les impôts à la SACIM et les taxes. Où est-ce que c'est parti? Je ne vois pas. Honorable Président, chers collègues, au-delà de créer les emplois, parce qu'on n'en crée pas. Vous n'avez pas encore parlé de la MIBA, je sais. Vous avez une minute. Honorable Président, notre groupe parlementaire, je suis le seul, il y a 12 minutes. Oui, je suis porteur... C'est vrai. Oui. Honorable Président, au-delà de créer les emplois, il faut préserver les emplois existants. Mais, hélas, chez moi, le ministre des Mines prend un arrêté qui viole les dispositions pertinentes du Code minier, l'article 85, qui dit ceci: la commercialisation des produits miniers qui proviennent... Collègues, nous sommes dans les budgets. Nous sommes dans les budgets. Oui, l'arrêté n'est pas dedans. Honorable Président. Il n'y a pas d'arrêté là-dedans. Bon. Alors, pas de digression. Nous y allons. Allons-y au budget. Honorable Président. L'annexe 4 consacre les modalités de calcul de 40% des recettes à caractère national. Le gouvernement donne le montant de la répartition des transferts aux provinces de la manière suivante. Rémunération, 3 milliards 549 millions, etc. Fonctionnement, 906 millions 800 et quelque chose. Investissement,
3 milliards et quelque chose. Ces montants sont déjà communiqués aux provinces chaque année. Et les provinces élaborent leur budget, insèrent ces montants dans leur budget. Mais hélas, honorable président, le gouvernement ne décaisse pas cet argent de budget d'investissement aux provinces. Et ça se répète chaque année, ça se répète. Honorable président, il y a un problème très très sérieux qui se passe au moment où nous parlons ici, au sein du gouvernement. Il faut qu'on en parle avec votre autorisation. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a nommé les chefs de secteur. Les chefs de secteur, on a nommé. Hier, le ministre de la décentralisation a sorti aussi un arrêté nommant les chefs de secteur. Et la nuit, ici, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, envoie un message au gouverneur de province de ne pas installer les chefs de secteur nommés par le ministre de la décentralisation. Est-ce qu'il y a une coordination au sein du gouvernement? Honorable président, plus grave encore, on a nommé les chefs de secteur dans les chefferies. Je vous en cite, dans la province du Haut-Lomami, dans la chefferie de Kapami, on a nommé un chef de secteur dans la chefferie. Dans la chefferie de Upungu, toujours dans la même province, on a nommé un chef de secteur dans cette chefferie, là où il y a un chef de la chefferie. Collègues. Honorable président, je demande donc demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'annuler ces choses, ces désordres. Non. Ok. Et de surseoir tout mouvement de mise en place des agents de services publics de l'État, parce que ça sent. Collègues, c'est bien, vous nous avez tenu informés de ça. Nous sommes saisis. Le Premier ministre a suivi. Maintenant, il faut fermer la parenthèse. Nous allons attendre les réponses du Premier ministre après, pas dans le budget, mais après, comme vous en aviez parlé en plénière, nous allons nous concerter avec le Premier ministre. Nous sommes d'accord? Merci. Pardon? Vous êtes... Oui, allez-y, vous avez quelques minutes, allez-y. Honorable Président, merci parce que vous avez pris l'affaire en main. Je crois que le Premier ministre prendra ses responsabilités pour mettre fin à ces désordres. Honorable Président, ici, il y a 48 heures, parce que je parle de cela, il y a le montant qui revient dans ce budget. Il est encore revenu pour la relance des entreprises en difficulté, dont la MIBA. Ça revient et ça revient. Honorable Président, il y a 48 heures, Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, nous disait ici qu'il n'a pas vu la demande de fonds pour la relance de la MIBA, ni de la part de la ministre du portefeuille, ni de la part du comité de gestion. Et chose grave, le ministre des Finances dit ceci, qu'il ne pouvait pas traiter avec les intérimaires pour donner... Alors que même au sein du gouvernement, il y a parfois les ministres qui sont absents ou suspendus,
mais dont leurs collègues assument l'intérim. Est-ce que l'État va s'arrêter par là? Donc, ces excuses-là, je crains qu'il avait trouvé, que cette excuse puisse continuer, parce qu'il a promis de débloquer l'argent pour la relance de l'AMIBA, parce qu'il y a maintenant un comité de gestion responsable. Mais je pense qu'il ne trouvera pas des excuses en 2024, parce que cette excuse qu'il avait trouvée n'a pas de fondement. Honorable Président, il y a urgence chez moi, à Mbujimaï, que le gouvernement intervienne assez rapidement pour donner du maïs à la population, sinon c'est une catastrophe. Je demande aux collègues de recevoir ce budget, afin qu'on l'améliore au sein de notre commission économico-financière. Mais qu'au niveau du ministère des Personnes avec handicap, où je félicite le gouvernement pour avoir mis en place le secrétariat général, mais maintenant, il n'y a pas de représentation en province. Les divisions chargées des personnes avec handicap en province, je demande donc que le gouvernement puisse y pourvoir. J'ai dit et je vous remercie. Collègues, une minute s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler. Nous tous, nous sommes nombreux dans cette salle. Quand je parle de nombreux, des collègues députés, le ministre des Finances nous a parlé longuement de l'AMIBA. J'ai retenu beaucoup de choses sur ce qu'il nous a dit, mais au moins, il a donné un peu d'espoir en disant le projet qui aurait dû être, qui serait valable, c'est celui de copyright, je crois. C'est ça? C'est ce projet-là. Copyright. Mais les autres, là, vous venez de parler, non, moi je n'ai pas entendu ça. Oh. Honorable Président, si vous voulez que j'en parle. Non, non, je ne vous accorde pas la parole, mais quand vous citez, vous venez, vous citez les noms des gens. Vous avez la chance d'avoir la parole, être suivi par l'ensemble de la population. Maintenant, le ministre, lui, n'a pas la chance de venir démentir à l'endroit où vous êtes ce que vous avez dit. Vous voyez, ce n'est pas bien. Alors que le ministre des Finances avait été suivi en direct car il est venu nous présenter le projet de loi de reddition de comptes. J'ai suivi et c'est enregistré aussi. Donc, non, vous pouvez partir. Chers collègues, quand vous venez présenter, nous sommes dans les budgets. S'il y a d'autres dossiers, nous prendrons le temps d'en parler avec les premiers ministres. Nous sommes d'accord? Restons dans les budgets. Collègue Iwolo, Banyata, c'est fini. On suspend le débat. On suspend. Il y a quelques collègues qui veulent parler. Collègue Iwolo. Collègue Iwolo. In globo. Qu'on arrête, hein? Non. Bon. Comment? Motion? Suivez, collègues. Restons calmes. Oui, collègue. Allez-y, collègue.
Merci beaucoup, honorable président, de la parole m'accorder. Si vous sentez que c'est trop, allez, une motion alors. Hein. Allez-y, collègues, allez-y. Vous avez la parole, collègue. Non, non, non. Honorable Il a la président. parole. Il a la parole. Attendez, vous allez venir. Attendez. Allez-y, collègue. Merci beaucoup, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues. J'ai lu avec beaucoup d'attention soutenue la loi de finances, le document numéro 1, et j'ai retenu des observations techniques. Honorable président, je plaçais mon curseur sur l'article 41, le chapitre 3, des mesures relatives aux recettes non fiscales, page 28. Honorable président et très chers collègues, quand vous lisez l'article 41, en bas, vous allez voir, il y a un tableau, et que ce tableau a deux rubriques où on a écrit acte générateur et de l'autre côté, fait générateur. Mais j'ai lu, honorable président, l'ordonnance numéro 13/003 du 23 février 2023, dans son article 1er, où on a défini clairement qu'est-ce qu'est un fait générateur de recettes. Je me suis rendu compte, honorable président et très chers collègues, qu'il y a un peu de la confusion où le gouvernement a oublié, je crois, parce que notre gouvernement ne peut pas faire la confusion. Je crois fermement que c'est une erreur qu'on a fait dans ce tableau. J'aurais voulu, honorable président, qu'on mette libellé dans la première rubrique, je ne sais pas si le gouvernement a ce tableau, qu'on mette libellé là où il y a de droits, taxes, redevances, et de l'autre côté, qu'on puisse mettre fait générateur. Parce que fait générateur avec acte générateur, c'est la même chose, conformément à l'article 1er de l'ordonnance numéro 13/003 du 23 février 2013. Et quand vous allez même dans l'article 42, la même chose, l'article 42, 43, la même chose. Et je pense que lorsque la Commission va prendre en charge ce projet de loi et que nous allons et que nous sollicitons déjà à la plénière qu'on puisse accepter que la Commission PAJ puisse rejoindre la Commission habituellement qui a toujours pris en charge le budget, qu'on puisse accepter que la Commission PAJ puisse le rejoindre parce qu'il y a des problèmes juridiques, des problèmes de droit qui se posent dans ce document. Je dis et je vous remercie, mais je ne peux pas quitter cette tribune sans demander les collègues de déclarer recevable ce budget. J'ai dit et je vous remercie. Merci, collègue Eolo, merci. Comment, motion? Vous voulez une motion? Alors, restons calmes. Si vous voulez une motion, un collègue prend la parole. Vous deux. Godoro. Avec des excuses pour ne pas avoir respecté le droit d'aînesse. Oui, collègue. Honorable Président. Micro, arrangez les micros. Je sollicite une motion d'ordre pour des raisons que je vais évoquer. Et je m'en vais faire quelques observations pour soutenir ces raisons. La première, c'est que je constate qu'il y a eu
plus de 20 interventions. D'ailleurs, c'est l'une des rares fois que j'ai vu même des membres, des collègues de l'opposition déclarer un budget recevable, c'est exceptionnel. Et sur ces 20 interventions, la majorité, 95% de ces interventions, considèrent que ce budget est recevable. La deuxième observation est que le travail proprement dit, le travail technique, qui du reste ouvert à l'ensemble des collègues, quelle que soit la commission, ce travail se fait à l'ECOFIN et nous avons tous ici le privilège de rencontrer les ministres en tête-à-tête dans un débat avec nos différentes préoccupations. Ceci dit, et au regard des brillantes interventions qui se rejoignent et qui peuvent être complétées lors du débat en interne en commission, je suggère, Monsieur le Président, que cette séance soit suspendue. Ceci dit, personnellement, j'ai moi-même inscrit mon nom pour intervenir et je sais que plusieurs d'entre nous souhaiteraient intervenir, mais une occasion nous est offerte à partir de demain, dimanche, lundi, pour que chacun de vous qui n'a pas pu s'exprimer ici le fasse en commission parce que c'est ouvert, il n'y a aucune interdiction. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Alors, il y a des pour et des contre. Calmez-vous. Calmez-vous. Asseyez-vous. Collègues, qui est contre? Venez. Honorable Président, je suis contre la motion. Et la première raison, c'est que le budget de la nation, c'est un acte le plus important que nous pouvons avoir. Et de surcroît, c'est le dernier budget de cette législature. Honorable Président, nous avons opté pour le respect de notre règlement. C'est-à-dire ici, on est en train d'appeler les collègues députés par rapport à leur groupe parlementaire. Il y a d'autres groupes parlementaires qui ont déjà parlé et d'autres n'ont pas encore parlé. Honorable Président, nous sommes venus ici pour analyser la loi de finances. Permettez, moi je parlais oui, mais permettez que d'autres collègues parlent. Honorable Président, tout n'est pas caquilunaire, comme l'a toujours dit mon doyen ici. Il y a encore beaucoup d'autres choses à parler ici. Dans le secteur de l'enseignement, les infrastructures. Donc il y a beaucoup de choses. Laissez les collègues parler, Honorable Président. Et le Premier ministre se préparait pour ça. Je vois DJ à côté de lui, donc il est fort physiquement. Donc laissez le débat continuer et permettre à tous ces collègues de venir présenter leurs désidératants pour qu'au finish, nous adoptons la loi paisiblement. Mais si vous coupez maintenant, ça ne sera pas vraiment intéressant. Honorable Président, je finis en disant ceci. Vous avez terminé, collègue, non? Honorable Président, voici notre argument. J'ai dit ici, Président, que dans le... Vous avez parlé, collègue. Oui, c'est bon. Non, vous avez parlé, c'est tout. On vous a entendu, vous êtes contre. On vous a entendu bien, bien entendu. Collègue, vous avez parlé pendant 5 minutes, non? Mais...
avez compris? Amoni? Nazuye. Un pour collègue Maïcha. Maïcha. Pour. Vous êtes pour, collègue Maïcha? Je suis pour. Mais asseyez-vous, collègues. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je vous remercie de la parole m'accordée pour appuyer une motion légitime. Honorable Président, l'exercice auquel vous allez nous soumettre consiste à nous approprier le texte qui vient du gouvernement. Parce qu'avant de quitter cette salle, vous nous poserez la question pour nous prononcer sur la recevabilité de ce budget. Et de tous les intervenants, je n'ai vu personne demander le contraire. J'ai vu un, si je ne m'abuse, le collègue président de la commission des droits de l'homme. Encore que même lui, il s'est réservé, mais il n'a pas demandé le rejet. Donc, tout compte fait, ce texte va bientôt nous appartenir. Nous allons l'envoyer à la commission ECOFIN. Il y en a même qui plaident en disant élargissez l'ECOFIN en lui ajoutant même la PAJ pour que même des questions de droit soient rencontrées. Mais honorable Président, pourquoi nous devons dormir ici? C'est clair comme l'eau des roches. Ceci étant donc, honorable Président, je respecte les points de vue contraires aux miens, mais j'estime qu'on ne peut continuer à débattre que lorsqu'il y a un ingrédient nouveau à apporter. Sinon, le gros d'argument, c'est de dire tous les groupes parlementaires ne sont pas passés. Je vous assure que même le mien, le cash, n'est pas encore passé. Mais néanmoins, on ne va pas faire la guerre pour ça. On ne saurait pas rester ici uniquement pour donner l'occasion à tous les groupes parlementaires, lorsque même on sait qu'au fond, nous sommes tous d'accord sur la recevabilité du texte et que nous sommes tous d'accord sur l'améliorabilité de ce texte dans la commission ECOFIN, sinon aux deux commissions. C'est pourquoi, honorable Président, chers collègues, députés nationaux, je vous invite tous à voter massivement la résolution tendant à voir les débats s'arrêter à cet instant. Je vous remercie et les cieux vous en remercient. Un deuxième, le dernier contre. Laissez-les. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il m'arrive difficilement de venir prendre la position contre une motion d'un collègue, mais par devoir constitutionnel, mais aussi par impératif de la bonne gouvernance de cette République, honorable Président, je voudrais humblement solliciter que nous puissions continuer les débats. Pourquoi, honorable Président? Le plus grand, si pas le pouvoir que la Constitution reconnaît à un Parlement, c'est le pouvoir de voter du budget. Le vote du budget constitue le moment le plus important dans la conduite de la nation pour faire des orientations, et ça se passe une fois par an. Le constituant dans son esprit est allé même plus loin. Il a institué toute une session parlementaire pour discuter du budget. Je ne peux pas comprendre que les députés eux-mêmes
puissent bazarder, cannibaliser, rejeter leur pouvoir constitutionnel pour s'accorder 3-4 heures simplement pour écouter un budget. Dans tous les parlements du monde, le travail d'examen du budget, le gouvernement est à la disposition du Parlement, s'il faut même pendant une semaine, pour que nous puissions les écouter. La commission, c'est une commission technique qui se réunit dans un hôtel que nous ne connaissons pas. Donc, nous devons faire notre travail et ce n'est que notre travail. Donc, il y a des groupes parlementaires qui se sont inscrits, mais par décence et par qu'on puisse les écouter, que les collègues qui sont fatigués, mais qui rentrent, il n'y a pas une obligation à rester dans la salle. Donc, nous devons continuer les débats, Monsieur le Président, parce qu'il y a des questions fondamentales sur la défense de ces pays, sur les investissements. Je vous remercie. Alors, restons calmes. C'est vrai, nous sommes dans une session budgétaire, mais les règlements prévoient qu'à un niveau du débat, les honorables députés ont le pouvoir de présenter des motions. C'est légal ce qui venait d'être fait là. La motion est légale. Elle est légale. C'est prévu par notre règlement intérieur. Voilà. Le deuxième pour. Deuxième pour, collègue Mafuta. Collègue Mafuta. Collègues, asseyez-vous. Vous allez trancher, asseyez-vous. Honorable Président, honorable membre du bureau, je vous dis merci pour la parole. Je prends la parole pour appuyer la motion d'ordre. Avant toute chose, honorable Président, solliciter l'arrêt du débat n'est nullement une renonciation à notre pouvoir parlementaire. C'est l'exercice par excellence de notre compétence que d'estimer qu'à un moment donné, on peut arrêter. Honorable Président, honorable membre du bureau, je suis de ceux qui aiment le débat. Je suis de ceux qui aiment la discussion. J'ai envie de parler aussi. J'ai envie d'évoquer la question du Kasaï, à qui on a réservé que 31 milliards pour le programme de PTL. J'ai envie de le dire. Mais, honorable Président, s'il vous plaît. Mais, honorable Président, j'aime... S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Collègue, je disais... Allez-y, collègue. Je disais, honorable Président, j'aime le débat opportun. Est-il opportun de poursuivre ce débat? Oui, parce qu'il faut une loi de budget pour gérer le pays. Est-il opportun de continuer à discuter? Je dirais non. Honorable Président, dans votre discours inaugural de cette session, vous l'avez si bien dit, nous avons une session abrégée. Honorable Président, il suffit de balayer le regard dans cette salle. Vous comprendrez que l'intérêt n'y est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que, Honorable Président, le budget en soi, c'est l'expression chiffrée d'une vision. Le gouvernement qui est ici présent a chiffré sa vision sur ce que doit être notre pays l'année prochaine. Mais ce gouvernement n'a que 2 mois, nous le savons. Dans 2 mois, nous allons aux élections. Et au mois de mars, ici présent, viendra un autre gouvernement avec un plan gouvernemental différent, avec la possibilité que la Constitution lui permet d'apporter un collectif. Est-ce que cela vaut la peine de continuer à discuter alors que ce projet de budget qui a été présenté a reçu l'assentiment de la majorité, a reçu le satisfecit? Pourquoi ne pas en faire nôtre, aller en commission et l'améliorer? Il y a beaucoup à dire secte, mais l'opportunité, à mon sens, n'y est pas. C'est pourquoi je pense que l'option d'arrêter le débat à ce niveau n'est que valable, nous avons dit. Merci.
Honorables députés, chers collègues, il y a eu 2 pour et 2 contre. Calmez-vous. 2 pour, 2 contre. Vous avez suivi les arguments des uns et des autres. Maintenant, on va trancher. Par les votes, asseyez-vous. Restez assis, chers collègues. Restez assis, je vous en prie. Bon, nous allons voter. Qui sont pour la motion? Mettez-vous debout. Unaona wewe mwenyewe, unaona. Collègues, asseyez-vous. Ne votez pas 2 fois. Bouekala. Asseyez-vous, chers collègues. Et les journalistes, faites attention. Qui sont contre la motion? Merci, asseyez-vous. Qui? Asseyez-vous. J'ai vu. Qui s'abstiennent? Honorables députés, chers collègues, au vu du résultat des votes, la motion est adoptée. Bino moko bomonaki. Muda funda moninga te bomonaki. Ezalaki pelele. Par le vote de cette motion, le débat est clos. En conséquence, j'invite Monsieur le Premier ministre à répondre aux préoccupations de certains de nos collègues qui ont pris la parole devant cette tribune. Merci. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. J'ai effectivement suivi le débat et nous avons eu effectivement plus de 20 intervenants. J'ai aussi compris le besoin d'avoir une rationalité sur le temps par rapport à la session budgétaire abrégée qui est la vôtre. Je voudrais pour cela, et par respect à ces 20 intervenants, que vous puissiez m'accorder quelques instants, une toute petite pause pour pouvoir venir les rencontrer utilement avec votre autorisation. Le temps de la pause peut être imparti par vous, honorable président. Voilà, honorables députés, chers collègues, vous avez suivi la demande de Monsieur le Premier ministre. Nous lui accordons 30 minutes.
30 minutes, hein, que nous restons tous dans les parages. Monsieur le Premier ministre, nous vous accordons 30 minutes. Dans 30 minutes, nous revenons dans la salle. Pour le moment, sur ce, la séance est suspendue.